Pour réaliser ce poncho, donc il faut prévoir 2 pelotes et demie de laine qui se tricote en 7-8. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui ont un métrage de 250 mètres et une paire d'aiguilles circulaires. Donc vous pouvez les faire en aiguille droite, mais il est préférable de les mettre en circulaire parce que vous pouvez mettre beaucoup plus de mailles en numéro 8. Pour commencer, on va monter 200 mailles parce qu'il nous faut un nombre de mailles divisible par 18 plus 2 mailles. Donc si je pars sur 198 mailles qui est divisible par 18 plus 2 mailles, ça me fait donc 200 mailles à monter. Pour commencer, on va faire un rang, mais un rang que l'on ne répétera pas. C'est uniquement pour pas avoir un rouloté. Donc on va faire un rang tout à l'endroit. Nous allons maintenant commencer notre point fantaisie. Donc pour cela, on commence toujours par une maille lisière. Donc une maille qu'on prend comme elle se présente. Donc là, on la prend à l'endroit. On place un anneau marqueur. Donc il n'y a pas forcément besoin, mais c'est vraiment pour que vous compreniez les séquences à faire. Ensuite, on va faire une augmentation dans la même maille. Donc on la tricote, on ne la ressort pas. On la repique par derrière, on la tricote à nouveau et on se retrouve avec 2 mailles. On a donc une augmentation à l'endroit. Ensuite, on va tricoter 6 mailles à endroit. On va faire un surjet, donc on glisse une maille, on tricote la suivante à l'endroit. On passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. On retricote 6 mailles à l'endroit. Et on fait à nouveau une augmentation dans la maille suivante. Donc toujours de la même manière, on la tricote, on ne la sort pas, on la repique par derrière pour la tricoter à nouveau. Et on place à nouveau un anneau marqueur. Donc on va répéter cette séquence sur tout le rang. Et en fait, ça sera toujours comme ça, puisque le point se fait sur 2 rangs. Donc on recommence, une augmentation, 6 mailles à l'endroit, un surjet, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit, et une augmentation avant de placer notre anneau marqueur. Donc on continue ainsi tout le rang. On termine donc le rang par une augmentation, un marqueur et notre maille lisière. Pour le second rang, donc on ne tricote pas la première maille, on la prend comme elle se présente et on va tricoter toutes nos mailles tout à l'envers. Donc on ne fait pas d'augmentation, ni de surjet, ni de mailles ensemble. On prend toutes nos mailles individuellement et on les tricote tout à l'envers. On va donc répéter les 2 rangs que l'on vient de faire
encore 2 fois, donc de façon à obtenir 6 rangs de notre point fantaisie. Lorsque l'on a réalisé donc nos 6 rangs de points de mousse, donc vous voyez que les chevrons commencent à se former, on va faire donc notre maille lisière que l'on ne tricote pas, et ensuite on va faire 2 mailles ensemble, un jeté. Parce que vous voyez bien, 2 mailles ensemble, un jeté. Donc on fait ainsi sur toutes les mailles jusqu'à notre dernière maille lisière. 2 mailles ensemble, un jeté tout le long. Et l'on finit donc par 2 mailles ensemble et un jeté et notre maille lisière. Et ensuite on reprend comme on a l'habitude de le faire, donc pour tous les rangs pairs, notre maille lisière, et on tricote tout à l'envers ainsi que les jetés. Donc ça c'est pour tous les rangs pairs, c'est toujours tout à l'envers. Voici donc ce que l'on obtient. Donc on a 8 rangs que l'on va répéter tout le long de l'ouvrage. Lorsque l'on a environ une bonne soixantaine de centimètres de hauteur, on va plier en deux notre ouvrage sur l'envers du travail. Donc on plie l'ouvrage en deux, on prend une 3e aiguille, donc de préférence du même numéro, et on va tricoter les mailles 2 par 2 en fait pour éviter d'avoir une couture. Donc on pique dans la première aiguille, puis dans la seconde, et on tricote ainsi 65 mailles. Donc là ça nous fait une maille. On repique dans la première aiguille, puis dans la seconde. On obtient donc 2 mailles. Donc on va tricoter ainsi jusqu'à ce que l'on obtienne 65 mailles. Lorsque l'on a tricoté, donc qu'on a récupéré 65 mailles sur notre aiguille, on tourne le travail tout en laissant les autres en attente. Et on va tout simplement rabattre nos mailles. Donc on rabat assez souplement. Et de ce fait, vous allez voir qu'il va y avoir une fermeture parfaite, sans aucune couture. Donc on continue jusqu'à épuisement total des mailles. Je vais vous faire voir entre temps ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, sur l'envers, on a 0 défaut. Donc c'est fermé, totalement fermé, parfaitement. Voici donc ce que l'on obtient lorsque l'on a rabattu toutes les premières mailles avec notre 3e aiguille. Donc voici ce que ça donne sur l'envers du travail. On va reprendre nos mailles qui sont restées en attente et on va les rabattre également. Donc on prend notre fil et on tricote toutes les mailles tout à l'endroit en rabattant chaque maille. Donc assez souplement. Et on rabat donc jusqu'à épuisement de toutes nos mailles et le poncho sera terminé. Voici donc ce que l'on obtient une fois terminé. Il ne reste plus qu'à rentrer les fils pour l'encolure que je laisse telle quelle. Il y a 0 couture, donc là c'est là où on a fermé. Vous voyez ce que ça donne sur l'envers, ça fait un petit bourrelet. Et il m'aura donc fallu 2 pelotes et demie pour le réaliser
en taille adulte. Donc j'ai une largeur totale, donc en comptant devant et derrière, d'à peu près 1,60 m et une hauteur de 60 cm. Pour l'adapter à une autre taille, donc taille bébé ou taille enfant, c'est très simple. Donc vous partez, vous mesurez au départ de la taille, vous passez par-dessus l'épaule et vous revenez au point initial. Et la mesure obtenue sera la mesure à monter, le nombre de mailles à monter pour obtenir cette mesure. Et vous pouvez l'adapter donc à n'importe quelle taille.